Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre mythique que tout le monde connaît. Si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas sur quelle planète vous étiez. En tout cas voilà, c'est hyper connu, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, moi j'ai découvert, je pense un peu comme tout le monde en France, ce livre à l'école primaire. C'est un livre illustré, donc je vais faire défiler les illustrations, quelques illustrations là. C'est un livre illustré, les illustrations sont de l'auteur, et apparemment il a écrit ce livre alors c'est un aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, un des premiers aviateurs à faire les longues traversées au-dessus du désert normalement, et il aurait écrit ce livre lors d'une panne dans le désert, voilà. Et ça raconte sa rencontre avec un personnage fictif qui est le Petit Prince. Donc un petit garçon blond très énigmatique qui va lui demander de lui dessiner un mouton. Voilà. Et tout commence comme ça. Et le Petit Prince va raconter un peu sa vie, d'où il vient. Alors il vient d'une autre planète. Une planète toute petite, minuscule, avec des volcans, des tout petits volcans qui servent de réchaud pour faire cuire les choses de la casserole. Et donc voilà, il va se servir de ces petits volcans pour faire la cuisine. Et ce petit prince, il veut un mouton, alors il veut qu'on lui dessine un mouton pour mettre sur sa planète. Donc ça c'est le début, et puis petit à petit il va nous raconter le petit prince ses voyages de planète en planète. Et en fait chaque planète est occupée par un adulte qui est très occupé dans des... voilà, je me rappelle notamment d'un comptable, je crois, qui est sur sa planète, il n'arrête pas de faire des opérations de compter, alors on se demande à quoi ça sert, etc. Et voilà, le Petit Prince c'est un peu ça, c'est la remise en question un peu du monde des adultes. Et pourquoi les gens sont tous chacun dans leur petite planète, dans leur petite bulle, à faire leurs choses qui pour les autres paraissent sans sens, sans but, sans abstraites. Voilà, pourquoi c'est important de faire ses comptes, de compter, pourquoi c'est important ceci, cela. Et de planète en planète, on va visiter un peu l'absurdité du monde des adultes. Et c'est très poétique, c'est très... il y a des passages super émouvants. Le passage du renard, je trouve génial. Enfin, il y a des perles comme ça. Moi, ça m'a marqué quand j'étais petit. Et la fin, évidemment, super poignante. Bon, il y en a qui n'ont pas compris la fin. Je ne comprends pas ce qui n'est pas compréhensible, franchement. Bon. Je vais pas vous spoiler, mais voilà. Et la fin géniale, quoi. Un moment, voilà, super de grâce, j'ai envie de dire. Voilà, un livre, j'ai pas les mots, vous voyez, c'est tellement magique ce livre. Il se lit très vite, évidemment. Vous pouvez l'offrir si ce n'est pas déjà fait, à vos enfants. Ou à des enfants que vous connaissez, parce que vraiment c'est un livre, je pense qu'il faut avoir lu, qui est important, je pense, et qui nous dit en gros, même quand on est adulte, on peut conserver notre âme d'enfant, parce que c'est un peu ça le message de l'auteur à la fin, je pense, que il faut pas tuer l'enfant en nous, quoi. Faut arriver à ce qu'on le conserve, et continuer à rêver, continuer à avoir des projets, continuer à avoir grand, continuer à avoir les yeux qui brillent quand on parle de sa passion, voilà, pas se laisser enfermer dans le monde des adultes, la triste réalité du journal de 20h, enfin voilà, ouais, je sais pas si vous connaissez un peu ma chaîne, mais j'arrête pas de dire, mais éteignez la télé, ça sert à rien, lisez plutôt des livres, ou même jouez aux jeux vidéo, peu importe, mais faut pas regarder la télé, c'est trop déprimant, ça sert à rien, enfin, c'est la propagande de la société, la propagande du monde des adultes, voilà. Bref, mieux vaut lire des livres comme Le Petit Prince ou des auteurs qui nous élèvent, qui nous apportent quelque chose dans notre vie, plutôt que de se nourrir de stress et d'angoisse, comme on essaie de nous faire croire qu'est la vie quand on regarde le journal de 20h, quoi. Alors que concrètement la vie c'est pas ça, la vie c'est plein de belles choses, c'est plein de moments à partager, c'est une aventure de tous les jours,
Et, euh, et justement, s'il faut arriver à continuer à voir le monde comme des enfants, c'est-à-dire les enfants ils se lèvent le matin, ils se disent pas mon Dieu l'économie est en crise, non. Les enfants ils se lèvent le matin, ils ont envie de faire un bon petit déjeuner, ils ont envie de s'amuser, de jouer ensemble, de découvrir des choses, de découvrir la vie, voilà. Et si on arrive à se lever le matin avec ce regard d'enfant, comme nous invite à le faire Antoine de Saint-Exupéry à travers son œuvre, parce que bon, c'est mon interprétation, mais je pense que c'est ça le message au final. Voilà, c'est de ne pas passer à côté de la vie et de continuer à la vivre avec un regard plein de paillettes, voilà, et d'étoiles. Et sur ces belles paroles, je vous invite à essayer de vous lever le matin avec cette idée-là. Et moi, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.